Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et un bilan jeu de rôle jeunesse, le premier cette semaine, le premier sur deux, donc Chroniques oubliées en présentiel. On arrive vraiment vers la fin, j'essaye d'un peu donner l'info qu'il faut aux joueurs pour qu'ils puissent comme essayer de maximiser ce qu'ils ont à faire. Okay? Ils connaissent des secrets par rapport à la prison qu'ils ont entré dedans. Ils savent comment libérer les prisonniers qui sont sans visage, mais en fait, ils sont pas d'oreilles, pas rien, pas de sens. Dans le fond, eux autres, ils ont perdu leur visage parce qu'ils se l'ont fait enlever par des gnomes visage miroir. Et c'est là que les visages se retrouvent, OK? Pourquoi ils savent cette information-là? Pourquoi ils ont cette information-là? C'est qu'un peu dans l'arrière-plan de tout ça, dans la prison, il y a les anciens personnages. Les anciens personnages de ce groupe-là sont des prisonniers, entre guillemets, de cette prison-là. Ils se sont fait prendre, mais en même temps, il y en a un qui s'est infiltré, puis il est devenu garde, puis tout ça. Puis les autres ont comme comploté pour essayer de faire tomber cette prison-là, en essayant d'envoyer des messages coûte que coûte à l'extérieur, puis il est arrivé plein d'affaires. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils ont accumulé plein d'informations. Fait que pour moi, c'était un levier d'informations importantes. C'est qu'une fois dans la prison, parce qu'il aurait pu courir comme des personnages présentement, courir comme des poules pas de tête un peu partout. Puis juste fessé dans tout. Mais il faut savoir sur quel clou fesser, c'est ça. Fait que là, j'avais comme un peu des personnages, entre guillemets, non-joueurs qui pouvaient leur pointer des directions. Ces personnages non-joueurs-là, les personnages de l'année passée, présentement, il y en a 3 qui, dans la prison, peuvent être activement joués par des joueurs parce que les autres ont perdu leur visage. Il y en a un autre qui avait rencontré beaucoup de séances avant qui était sorti de la prison. Fait qu'il est resté comme en arrière. Parmi les 3 personnages, il y en a un seul là, qui, justement, c'est lui qui s'est infiltré d'un garde qui était avec eux. Puis je me suis souvenu qu'il avait une capacité pas mal forte qui s'appelle Charge Fantastique. C'est assez fantastique en effet. C'est genre que dans le fond, une fois par combat, il déclare la charge fantastique. Fait que dans le fond, si tout le monde joue son tour, c'est pas plus compliqué que ça. Tout le monde joue un tour, comme avant que les ennemis marchent. Fait que c'est sûr que mon initiative ping-pong est comme annulée. Mais ce qui est correct, c'est très visuellement, là, c'est très valable. C'est très puissant, très très puissant comme pouvoir. Même avec l'initiative que tu normal carousel, je peux vous dire que Charge Fantastique, ça déménage. Et c'est pas pour rien que c'est une capacité de niveau 5. Je vous le dis, regarde, Chroniques oubliées, quand on arrive au 5e niveau des capacités, qui peut être atteignable en étant un personnage de 5e niveau. Puis tu sais, si on compare niveau pour niveau, ça ressemble à Donjon, ben tu as accès déjà à certains des trucs les plus puissants du jeu. Donc ça, c'est correct, tu sais, c'est du high fantasy. J'ai décidé que Chroniques oubliées me donnait le goût à la high fantasy. Voilà, on se laisse aller. Charge Fantastique, qui a servi 2 fois dans une escarmouche dans la ville. Là, il savait aussi qui étaient les visages des personnes qui ont perdu leur visage. Ils sont comme entreposés quelque part. Et là, dans le fond, la séance c'est fini, qu'il rencontrait comme le gardien de cette place-là, une araignée géante. Mais entre-temps, les méchants ont fait un move. Toutes les gardes, comme les employés là, qui sont avec le grand méchant, une liche, Mesli, ont décidé de s'en aller après un signal, de retraiter. Puis même qu'il y a un des personnages que lui, il était resté comme en arrière, se battre dans l'espèce de ville. Puis c'est ça, puis il a été témoin de ça parce que ce personnage-là pouvait faire des barbelés magnétiques, puis il entourait une partie de garde, puis les gardes, ils capotaient. Faut qu'on s'en aille d'ici, puis il était même prêt à s'écorcher les barbelés pour sortir de là. Fait que, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais ce qui se passe. Il va y avoir la pluie de la douleur. Là, je viens de spoiler ça. Il écoute pas mes vidéos, fait que... ben, pardon. Parce que la liche, son Horcrux, si on veut, là, on prend des termes de Harry Potter, c'est la douleur. Tant qu'il y a du monde qui souffre dans cette prison-là, il va être vivant. Fait que ça prend du monde joyeux. Ça tombe bien, il y a le Père Noël dans le groupe. Écoute, on a du fun, c'est du high fantasy. Il y a eu toutes sortes d'affaires. Mon fils que ça fait a fait dérailler un wagon, c'est un genre de wagon de mine.
qui est tombé. Il y a eu plein d'affaires. L'araignée s'est faite charger comme ça se peut pas. La Goblin Moine, avec ses poings, a pété des gueules à fond. Père Noël a fait plein de portails pour faire passer un cheval. Il fallait qu'il rejoigne une raille. Mais c'était difficile à atteindre. Le cheval ne pouvait pas démonter l'échelle. Père Noël, pas de problème, portail. Il était capable de monter en haut. Puis le cheval était en haut. Puis voilà, ça leur a permis de faire ça. Somme toute, c'est une game qui... somme toute, moi j'estime que tout ce qui s'est joué dans le plus ou moins 45 minutes qu'on a joué aurait pu se faire en 15. Ce groupe-là, c'est le groupe de bavards. Ce groupe-là a un problème au niveau de... Tu leur mets une porte à ouvrir, puis ils vont discuter beaucoup trop longtemps à savoir qu'est-ce qu'ils font avec cette porte. Est-ce qu'ils vont l'ouvrir, est-ce qu'ils vont la checker? Puis c'est ça, puis ils ont de la misère à s'entendre, puis ils s'écoutent pas toujours parce qu'ils aiment s'entendre parler. Mais tu sais, il y a des joueurs qui essayent tout ça, puis aujourd'hui, c'était particulièrement pénible. Ça sent la fin d'année, qu'on est dans une école secondaire. Dans ce groupe-là, j'ai des secondaires 5. Fait que ça jasait de leur balle, de sorte texté, ils ont un bal de finissant, est-ce que tu invites Katrina au bal? Puis ça se disait des affaires de même. Bon. Fait que déjà, tu sais, avant qu'ils aient fini de parler de leur balle, OK, bon, on joue. C'est ça, fait que là, à un moment donné, il y en a deux qui étaient sur leur selle, puis ça se montrait des mimes, ça riait. Là, je lui ai dit, écoutez, boys, sortez. Ils m'ont regardé, ben non, mais là, regarde, moi, c'est rien de personnel, là, mais là, c'est parce que ça ralentit juste, parce que surtout que, tu sais, ils montraient des memes, ils essayaient de les montrer aux autres personnages. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, là, je vais faire une petite mise au point sur leur teams en leur disant, écoute, là, pouvez-vous slacker celle un peu, tu sais. C'est ça qui arrive, là, tu sais, on a peu de temps. Je vais leur faire une comparaison, ben j'ai passé une comparaison en sortant de cette game-là. Je veux dire, si on veut, faisons une comparaison avec le baseball, une mécanique de baseball, mais je dirais que moi, jouer avec eux autres, c'est que j'arrive là déjà avec 2 prises pour essayer de leur faire un coup de circuit avec le batteur qui reste là, tu sais. Fait que moi, je veux leur faire des coups de circuit, mais j'ai déjà 2 prises. Ça veut dire que faut que j'essaye de contrôler le plus d'éléments possible, OK? C'est ça qui arrive. C'est sûr que si ça décroche un peu, tout ça, c'est ça, on perd du temps précieux, ça avance pas. Fait que c'est ça qui arrive. Ils ont fait de quoi qui aurait pu durer 15 minutes. Ça a duré 45, tu sais. Néanmoins, je trouve que ça a ouvert des portes intéressantes. Parce que le joueur était absent, puis qui servait beaucoup de diversion pour aider les autres à aller vers là où on peut libérer des sans-visage. Ben, ils vont se retrouver, en fait, le joueur tout seul qui est la chevalière, va se retrouver à faire face à la liche. Ça va être très dangereux pour ce personnage-là. Le personnage, il est pas seul, c'est ça. Il y a l'autre qui avait des barbelés, comme je disais, là. C'est ça. Fait que là, la liche, elle va déployer son plan là, puis elle va essayer de se débarrasser du chevalier, du dapt, en tout cas, puis bref... et déployer son plan machiavélique de faire la pluie de la douleur sur sa prison. Et du coup, en même temps, pourquoi pas dire bref, du coup, fait que, et en même temps, vouloir se débarrasser d'un frère de la lumière, parce que c'est ça que le personnage est. Et les frères de la lumière, ben, ça amène un peu trop de bonheur dans le cœur des gens au goût de cette liche-là qui s'appelle Mesli, leur ennemi juré depuis 3 ans. Ça va être épique. Je sens qu'il va se faire ramasser. Mais bon, un bon plan reste toujours un bon plan. Ils ont la population de leur bord, parce que les gens qui habitent là, très très complices de Mesli, mais ils ont décidé que ça peut-être pas pire de sortir. Tout ça a été affaibli en fait dans le passé. Comme je dis, cette prison-là, je l'ai créée il y a quelques années, 4 ans. Puis, j'ai gardé un peu les paramètres, mais dans cette prison-là, il y a eu des premiers évadés qui étaient les personnages joueurs, et par la suite, pour introduire cette campagne-là que je fais présentement, il y a eu d'autres évadés. Fait que là, c'est sûr que là, comment je pourrais dire, la fidélité des habitants a été mise à rude épreuve. Donc, c'est ça qui arrive. Fait que là, c'est ça, je joue avec les mêmes paramètres que je jouais dans le temps. Donc, c'est les mêmes difficultés. Je pense que d'avoir mis en place le fait qu'il y avait des anciens personnages là et qui étaient au courant de certaines affaires, permet de bien essayer de finir cette campagne-là, parce qu'ils connaissent certains des paramètres de cet endroit-là. Ça va être assez épique. Surtout qu'il y a un des personnages anciens que, en privé, j'ai dit, écoute,
tu vois qu'il se passe de quoi, les gardes, ils savent pas trop regarder, puis tu sais. Puis depuis le temps que tu es là, tiens, tu connais un secret, une faiblesse à cet endroit. Le personnage est un nécromancien, puis il a découvert que dans la mine où est-ce qu'il était pris pour travailler, il y avait des squelettes d'accumulés dans les murs, dans les sédimentations d'anciens travailleurs, et c'est ça. Fait qu'il disait, y a-tu moyen de ramener l'armée des morts? J'ai dit que, ouais, en fait, concours de circonstances, les dieux étaient un peu bannis de cet endroit-là pour permettre à Mesty de faire des méchancetés que personne ne prie. Mais là, avec le fait que les autres se soient introduits dans sa prison, tous les autres joueurs, ben, il y a un religieux là-dedans qui prie le dieu des morts. Ça donne-tu bien? C'est vraiment un addon. Il dit, ben regarde, peut-être tu pourrais prier le dieu des morts. Tu sais, écoute, High Fantasy, regarde, on est en grande finale, ça va être épique. Puis pourquoi pas? Les squelettes sont fâchés, et ça ne leur tentait pas d'être là. Voilà. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.